Medvedev vient de remporter l'ATP de Dubaï. Il est aux portes du top 10, il revient fort, très fort. Alors que se passe-t-il chez Medvedev, qu'on avait enterré l'année dernière? On voit ça tout de suite ensemble. À Dubaï, Medvedev est tête de série numéro 3. Et dès les premiers matchs, il annonce la couleur. Premier tour contre Chang, 6-1, 6-3. Expédié, le jeune chinois n'a rien pu faire, Medvedev est chirurgical. Deuxième tour, c'est au tour de Stan Wawrinka, 6-2, 6-3. Face à la légende suisse, dans ce qui est probablement l'une de ses dernières saisons sur le circuit, Medvedev ne tremble pas. 75 minutes de jeu, propre, net, sans bavure. Wawrinka a brièvement mené 3-2 dans le deuxième set, mais rien de plus. Quart de finale contre Brooksby, 6-2, 6-1. Le match le plus dominant de la semaine, 58 minutes, Brooksby qui venait de battre Khachanov est balayé. Medvedev place 83% de première balle et ne concède aucune balle de break, pas une seule. Demi-finale, Félix Auger-Aliassime, 6-4, 6-2. Ça c'était le vrai test. Félix est tête de série numéro 1, il sort d'un mois de février exceptionnel avec un titre à Montpellier et une finale à Rotterdam, il n'a pas perdu un set de la semaine. Pourtant, Medvedev l'éteint en 82 minutes de jeu. Il remporte 88% de ses premières balles et il brise le Canadien 3 fois. Félix, impuissant, n'arrive pas à percer le mur défensif du Russe. Medvedev lui-même le dit après le match, c'est probablement ma meilleure performance de la semaine, match après match, j'ai joué de mieux en mieux. En finale, par contre, contre Talon Griekspoor, c'est un walkover. La seule ombre au tableau, et elle ne vient pas de Medvedev. Griekspoor, blessé aux ischio-jambiers en demi-finale contre Rublev, déclare forfait. C'est dommage, mais ça n'enlève rien au niveau affiché par le Russe toute la semaine. Le bilan est simple, 4 matchs joués, 4 victoires en 2 sets, 0 set perdu. 23 titres en carrière, son deuxième de la saison à Brisbane, après Brisbane, et surtout la première fois de toute sa carrière qu'il remporte 2 fois le même tournoi. Lui qui avait gagné 22 titres dans 22 villes différentes, c'est chose faite. Bilan 2026, 13 victoires, 3 défaites, et il revient frapper à la porte du top 10 à seulement 45 points du top 10 public. Pour comprendre cette renaissance, il faut revenir en arrière, notamment sur la saison 2025. Le début d'année est encore un peu correct, il atteint le 4e tour à l'Open d'Australie, c'est son meilleur résultat en Grand Chelem de l'année et de loin. Parce qu'ensuite, c'est la chute libre. Roland Garros, défaite au premier tour contre Cameron Norrie. Wimbledon, défaite contre Benjamin Bonzi, tout aussi au premier tour. L'US Open, encore au premier tour, et encore contre Bonzi, avec en prime un craquage mémorable. Raquette cassée, insulte, tête dans la glacière et une amende de près de 45 000 $. Un seul match gagné en Grand Chelem sur l'ensemble de la saison. Pour un ancien numéro 1 mondial, c'est vertigineux. Son classement dégringole, début d'année dans le top 10, il termine autour de la 13e place mondiale. Son dernier titre remontait à Rome en mai 2023, soit plus de 880 jours sans trophée. Mais le problème n'est pas que sportif. L'énergie n'y est plus, les colères se multiplient, la frustration déborde à chaque match. Le tennis de Medvedev, ce style si unique, cette défense impénétrable, s'éteinte. Et puis il y a la relation avec Gilles Servara. 8 ans de collaboration, le coach qui l'a accompagné de l'anonymat vers le sommet. US Open 2021, la place de numéro 1, 6 finales de Grand Chelem, tout ça c'était ensemble. Mais Servara le dit lui-même, l'énergie ne circulait plus. Les engueulades étaient devenues trop fréquentes, il quittait parfois les tribunes en plein match, excédé par les frasques de son joueur. La rupture était devenue inévitable. Septembre 2025, juste après l'US Open, Medvedev prend la décision. Il se sépare de Servara, le préparateur physique aussi, table rase, staff entièrement remanié. Il recrute le duo Thomas Johansson et Rohan Götzke, d'abord à l'essai, puis définitivement. Et les résultats arrivent vite, très vite. En octobre 2025, à Almaty, Medvedev remporte le titre. Son premier en 882 jours. Face à Moutet en finale, il s'impose en 3-7. La disette est terminée, Medvedev détient le titre et le dédicace à sa seconde fille, Victoria. En janvier 2026, à Brisbane, il démarre en trombe. Titre sans perdre un set, 22e titre en carrière dans 22 villes différentes, un record unique dans le tennis. Et en janvier 2026, à l'Open d'Australie, 8 victoires consécutives pour commencer la saison et retrouve le 4e tour. Certes, Tien le domine sévèrement en 8e de finale, mais Medvedev relativise. Si je regarde les 8 derniers tournois, j'ai joué de manière exceptionnelle. En février 2026, par contre, à Rotterdam, coup d'arrêt. Défaite d'entrée contre Humbert en 3-7 et avec un nouveau pétage de plomb contre les balles. Raquette cassée, insulte, les vieux démons reviennent. Février 2026 à Dubaï, cette fois il se relève, la semaine parfaite. 23e titre, retour au port du top 10, Medvedev lui-même assume.
On savait dès le début de la semaine, à l'entraînement, que je ne pouvais pas rater de balle. On savait que ça allait être une grande semaine. Ce qui a changé, probablement tout, l'ambiance à l'entraînement, le regard sur le jeu, la gestion de ses émotions. Medvedev le dit encore, j'adore travailler avec eux, on s'amuse bien et ça marche du tonnerre, je me sens super bien sur le court. Un style de coaching différent, moins de confrontation, plus de compréhension, et un Medvedev qui, à 30 ans, a appris à s'entraîner plus intelligemment. Alors oui, tout n'est pas encore parfait. Lerner Tien reste sa bête noire. 3 victoires à 1 dans leur confrontation. Il perd encore ses nerfs parfois, notamment à Rotterdam, ce qu'il a prouvé, et les gauchers comme Humbert et Tien continuent de le faire souffrir. Mais en vrai, la dynamique est là. 13 victoires pour 3 défaites en 2026, 2 titres en 2 mois, un jeu qui retrouve sa fluidité, sa profondeur et sa consistance. Medvedev a 30 ans, il n'est plus un jeune loup, mais il a prouvé qu'on peut tomber très bas et se relever. La question maintenant, est-ce que cette renaissance peut le mener à un deuxième tournoi du Grand Chelem? Indian Wells arrive, puis la saison sur terre et ensuite Roland Garros. L'histoire de 2026 de Medvedev ne fait que commencer et honnêtement, c'est l'une des plus belles histoires du tennis en ce moment et ça me fait plaisir de vous la raconter. Voilà, à bientôt et merci d'avoir écouté la vidéo.